Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Chers étudiants et étudiantes, salam alaikum. Cette troisième section explore la continuité des critères de sélection des matériaux de construction dans le contexte d'une conception architecturale réussie. Elle débutera en focalisant sur la dernière partie des critères économiques intitulée Accessibilité des matériaux. Par la suite, elle examinera les critères durables, incluant l'utilisation de matériaux recyclés, le choix de matériaux à faible impact environnemental, l'optimisation de l'efficacité énergétique et la longévité des matériaux. L'accessibilité des matériaux est aussi un aspect décisif dans la conception architecturale, car elle permet de rendre la construction accessible à différents budgets. Le choix des matériaux abordables contribue à garantir la viabilité financière des projets et à élargir l'accès à des logements de qualité. Nous formulons ici quelques considérations importantes liées à l'accessibilité des matériaux. Premièrement, l'alternative économique. Rechercher des alternatives économiques à des matériaux plus coûteux tout en préservant la qualité et la durabilité est l'essentiel pour respecter les contraintes budgétaires. Deuxièmement, l'économie d'échelle. La standardisation et la possibilité d'acheter des matériaux en grande quantité peuvent entraîner des économies d'échelle, réduisant ainsi les coûts et rendant la construction plus accessible. Troisièmement, les matériaux recyclés ou revalorisés. L'utilisation de matériaux recyclés ou revalorisés peut être une option abordable tout en contribuant à des pratiques durables. Quatrièmement, facilité d'installation. Des matériaux faciles à installer peuvent réduire les coûts de main-d'œuvre, rendant ainsi la construction plus économique. Cinquièmement, la polyvalence des matériaux. Des matériaux polyvalents qui peuvent être utilisés dans différentes applications et contextes peuvent offrir des solutions économiques pour divers besoins de construction. Sixièmement, la subvention des programmes de soutien. L'exploration et subventions gouvernementales, des programmes de soutien financier ou d'autres incitations peuvent aider à rendre les matériaux plus accessibles sur le plan financier. Et septièmement, la collaboration avec l'industrie. La collaboration avec l'industrie des matériaux de construction peut explorer des solutions innovantes et abordables, peut contribuer à diversifier les options disponibles. En intégrant les matériaux abordables dans la conception architecturale, les professionnels peuvent contribuer à créer des bâtiments et des espaces accessibles à un plus grand nombre de personnes, favorisant ainsi une inclusivité économique dans le secteur de la construction. L'intégration de matériaux recyclés dans la construction est une pratique durable qui contribue significativement à réduire l'empreinte environnementale de projets architecturaux. En utilisant des matériaux recyclés, les professionnels de la construction peuvent contribuer à la préservation des ressources naturelles, à la réduction de déchets et à la diminution de l'énergie nécessaire à la production de nouveaux matériaux. Nous allons parler ici de quelques avantages et considérations liés à l'utilisation de matériaux recyclés dans la construction. Concernant la conservation des ressources, l'utilisation de matériaux recyclés réduit la demande de nouvelles ressources naturelles, contribuant ainsi à la préservation des écosystèmes et à la conservation des matières premières. Concernant la réduction des déchets, l'incorporation de matériaux recyclés aide à réduire la quantité de déchets envoyés au site d'enfouissement, favorisant une gestion plus responsable des déchets de construction. Concernant l'économie d'énergie, la production de matériaux recyclés nécessite généralement moins d'énergie que la fabrication de nouveaux matériaux à partir de matières premières. Cela contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Concernant l'encouragement du recyclage, l'utilisation de matériaux recyclés crée une demande pour les produits recyclés.
engageant ainsi les pratiques de recyclage et renforçant les boucles d'économie circulaire concernant la réduction de l'impact environnemental. En minimisant l'extraction de nouvelles ressources, l'utilisation de matériaux recyclés contribue à réduire l'impact environnemental global de la construction. Et concernant la création d'esthétiques uniques, les matériaux recyclés peuvent apporter une esthétique unique aux projets architecturaux en introduisant des textures, des couleurs et des caractéristiques visuelles spécifiques à ces matériaux. Concernant l'engagement envers le développement durable, l'intégration de matériaux recyclés témoigne de l'engagement envers le développement durable, ce qui peut avoir un impact positif sur la perception du projet par la communauté et les parties prenantes. Concernant l'innovation et la créativité, l'utilisation de matériaux recyclés peut stimuler l'innovation et la créativité dans la conception architecturale en encourageant les professionnels à explorer de nouvelles possibilités et à repenser les normes conventionnelles. Et finalement, en ce qui concerne l'éducation et sensibilisation, les projets qui utilisent des matériaux recyclés peuvent servir d'exemple inspirant, éduquant et sensibilisant le public aux avantages du recyclage et de la durabilité dans la construction. En somme, l'intégration de matériaux recyclés dans la construction est une pratique qui aligne la créativité architecturale avec la responsabilité environnementale, contribuant à la construction de bâtiments plus durables et respectueux de la planète. Le choix de matériaux à faible impact environnemental est une étape concluante pour favoriser la durabilité des projets architecturaux. Privilégier les matériaux naturels, renouvelables et à faible émission de CO2 contribue à réduire l'empreinte écologique de la construction tout en soutenant des pratiques respectueuses de l'environnement. Dans la présente diapo, nous formulons quelques catégories de matériaux et considérations spécifiques à prendre en compte. Matériaux naturels et renouvelables. Le bois certifié provenant des forêts gérées durablement est une option renouvelable qui peut être utilisée dans une variété d'applications architecturales. Et en raison de sa croissance rapide, le bambou est une ressource renouvelable pouvant être utilisée pour divers éléments de construction. Matériaux recyclables et recyclés. L'utilisation d'acier recyclé réduit la nécessité d'extraire de nouvelles matières premières, contribuant ainsi à la préservation des ressources. L'incorporation de verre recyclé dans les matériaux de construction contribue à la réduction de déchets et de l'utilisation de ressources naturelles. Matériaux à faible émission de CO2, le béton à faible teneur en CO2, certains types de béton utilisent des techniques de production réduisant les émissions de dioxyde de carbone associées à sa fabrication. L'argile cuite, les briques en argile cuite ont une faible empreinte carbone et sont durables, offrant une alternative écologique. Isolation écologique, laine de mouton, chanvre, lin. Ces matériaux d'isolation naturelle sont renouvelables et offrent des performances thermiques tout en évitant les produits chimiques nocifs. Revêtement et finition écologique. Nous avons les peintures à base d'eau ont une émission de composés organiques volatiles plus faible, contribuant à une meilleure qualité de l'air intérieur. L'utilisation aussi de matériaux de revêtement naturel tels que la chaux ou l'argile offre des options respectueuses de l'environnement. Pour l'innovation matérielle, certains matériaux composites biodégradables offrent des alternatives durables et décomposables. Analyse des cycles de vie. La réalisation d'une analyse de cycle de vie des matériaux permet d'évaluer leur impact global sur l'environnement de la production à l'émission et aussi la réutilisation de matériaux existants tels que les briques
récupéré ou du bois de récupération contribue à la réduction des déchets. En intégrant ces considérations dans le processus de conception, les architectes peuvent créer des bâtiments durables, respectueux de l'environnement et alignés sur les principes de développement durable. L'utilisation de matériaux offrant une meilleure isolation thermique est une stratégie essentielle pour optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments. Une bonne isolation contribue à réduire les pertes de chaleur en hiver et à minimiser la pénétration de la chaleur en été, ce qui se traduit par une consommation d'énergie moindre pour le chauffage et la climatisation. Nous montrons sur ce qui suit quelques types de matériaux et considérations spécifiques à cet égard. Nous avons les isolants à haute performance. Certains isolants comme la laine minérale, laine de roche ou laine de verre offrent d'excellentes propriétés thermiques et sont couramment utilisés pour l'isolation des murs, des planchers et des combles. D'autres matériaux comme la mousse polyuréthane et polystyrène expansé offrent une isolation efficace et sont souvent utilisés dans les applications nécessitant une faible épaisseur d'isolant. L'isolation naturelle des matériaux d'isolation naturelle comme le chanvre, la laine de mouton, la fibre de bois offre des performances thermiques tout en étant écologique et durable. L'isolation thermique des fenêtres à double vitrage ou à triple vitrage améliore l'isolation thermique des bâtiments en réduisant les pertes de chaleur à travers les fenêtres. Les revêtements à faible émissivité sur les fenêtres réduisent la transmission de chaleur tout en permettant le passage de la lumière. Les matériaux à changement de phase, certains MCP, peuvent être intégrés pour stocker et libérer de l'énergie thermique, aidant à réguler la température intérieure. L'étanchéité de l'air à l'air. L'utilisation de matériaux d'étanchéité à l'air contribue à minimiser les infiltrations d'air indésirables, renforçant ainsi l'efficacité énergétique. L'analyse thermique et modélisation. La réalisation d'une analyse thermique et une modélisation peut être possible à aider à évaluer la performance énergétique et potentielle de différents matériaux et configurations de construction. La régulation thermique. Aussi, certains matériaux tels que les bétons à changement de phase peuvent contribuer à une régulation thermique efficace, réduisant les besoins en chauffage et en climatisation. Aussi, la conception bioclimatique. Cette conception intègre des éléments architecturaux pour tirer parti des conditions climatiques locales et optimiser l'efficacité énergétique. En intégrant ces matériaux et stratégies d'isolation thermique, les architectes peuvent contribuer de manière significative à l'efficacité énergétique des bâtiments, réduisant ainsi leur impact environnemental, tout en améliorant le confort intérieur des occupants. La longévité des matériaux est également un facteur essentiel dans la conception architecturale, car elle influe directement sur la durée de vie du bâtiment. En optant pour des matériaux durables et résistants, les architectes peuvent prolonger la durabilité des structures, réduire les coûts d'entretien à long terme et minimiser l'impact environnemental associé à la reconstruction fréquente. Observons ensemble quelques réflexions liées à la longévité des matériaux dans le projet architectural. Et pour cela, on doit veiller à utiliser des matériaux de construction durables, c'est-à-dire utiliser des matériaux robustes et résistants pour les fondations, les murs, les planchers et d'autres éléments structurels. Choisir des revêtements durables, c'est-à-dire opter pour des revêtements extérieurs et intérieurs résistants aux intempéries, aux rayons ultraviolets et à l'usure quotidienne. Sélectionner des matériaux qui résistent aux conditions climatiques locales, que ce soit la pluie, le vent, le gel ou l'exposition au soleil. Veiller à une qualité de construction élevée
pour maximiser la performance et la durabilité des matériaux. Dans certaines régions, l'utilisation de matériaux ignifuges peut être essentielle pour assurer la sécurité et prolonger la durée de vie des structures en cas d'incendie. Effectuer une analyse du cycle de vie des matériaux pour évaluer leur durabilité globale, y compris leur performance à long terme, et veiller aussi à l'adaptabilité des évolutions, ce qui revient à sélectionner des matériaux qui permettent des modifications ou des ajouts futurs sans compromettre leur intégrité structurelle. En mettant l'accent sur la longévité des matériaux, les architectes contribuent à créer des bâtiments plus durables, résilients et économiquement viables à long terme. Cela signifie également avec des principes de durabilité environnementale, car une durée de vie prolongée réduit la nécessité de remplacer fréquemment des matériaux, ce qui réduit les déchets et l'utilisation de nouvelles ressources. En conclusion, nous pouvons dire que l'intégration de matériaux abordables dans la conception architecturale représente une voie vers une inclusivité économique, élargissant l'accès à des bâtiments et espaces pour un plus grand nombre de personnes. De manière similaire, l'incorporation de matériaux recyclés dans la construction s'inscrit dans une démarche alliant créativité architecturale et responsabilité environnementale, contribuant ainsi à l'érection de bâtiments durables et respectueux de la planète. L'intégration de ces considérations dans le processus de conception permet aux architectes de façonner des bâtiments durables en accord avec les principes de développement durable. Par l'adoption de matériaux et de stratégies d'isolation thermique, les architectes jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, réduisant leur impact environnemental tout en optimisant le confort intérieur des occupants. La mise en avant de la longévité des matériaux par les architectes contribue à créer des bâtiments plus résilients, durables et économiquement viables à long terme. Cet aspect s'inscrit également dans une perspective de durabilité environnementale où, à une durée de vie prolongée, réduit la nécessité de remplacement fréquent des matériaux, contribuant ainsi à la réduction des déchets et de l'utilisation de nouvelles ressources. En synthèse, ces pratiques illustrent l'importance d'une approche holistique et responsable dans la conception architecturale moderne. Pour cette troisième section du cours, veuillez vous référer à cette liste bibliographique qui constituera une source précieuse pour approfondir votre compréhension des critères de sélection des matériaux de construction dans le domaine de la conception architecturale. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.